Avez-vous déjà eu l'impression que l'endroit même censé guider votre foi semble vous éloigner du véritable chemin de Dieu? C'est une réalité qui donne à réfléchir pour des millions de personnes, et c'est une conversation que nous ne pouvons plus éviter. Satan, le maître de la tromperie, a trouvé des moyens d'infiltrer les institutions censées servir le Christ, les utilisant comme des outils de contrôle, de peur et d'exploitation. Mais vous n'êtes pas obligé d'en être la victime. Dans cette vidéo, nous découvrirons les tactiques cachées utilisées par certaines églises pour manipuler les croyants. À la fin, vous aurez les outils pour discerner les pièges spirituels et fortifier votre relation avec Jésus-Christ. Restez avec nous car cela pourrait transformer votre cheminement de foi pour toujours. Et n'oubliez pas que chaque abonnement à cette chaîne nous aide à atteindre plus d'âmes en quête de vérité. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez les notifications pour rejoindre une communauté grandissante qui s'efforce de découvrir les vérités divines. Dans chaque grande bataille, la stratégie détermine le vainqueur. La bataille spirituelle pour les âmes ne fait pas exception. Satan, souvent décrit comme une force extérieure à l'Église, s'est infiltré de manière astucieuse dans les institutions religieuses. Sonbat, déformer la vérité et égarer les croyants sous couvert de sainteté. Cette stratégie est bien plus efficace que la confrontation directe, car elle exploite la confiance, la sincérité et le désir de salut. Les églises, symboles de refuge et d'illumination, peuvent devenir des outils dangereux entre de mauvaises mains. Et la tromperie commence subtilement, souvent par de petites déviations par rapport aux Écritures. Un sermon peut mettre l'accent sur les traditions humaines au détriment des vérités bibliques, ou un prédicateur peut privilégier des règles qui pèsent sur l'âme au lieu d'offrir la grâce libératrice de Jésus-Christ. Ces changements apparemment mineurs peuvent semer la confusion, conduisant les croyants à remettre en question leur foi tout en restant attachés à l'institution. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11h14, nous rappelant que Satan se déguise en ange de lumière. Cette transformation lui permet d'apparaître comme un ami plutôt qu'un ennemi, masquant ses intentions sous des couches de charisme, de jargon théologique et de rituels communautaires. Pour le croyant sans méfiance, ces tromperies peuvent ressembler à une orientation spirituelle, même lorsqu'elles s'écartent de la parole de Dieu. Les églises prises dans ce piège se concentrent souvent sur l'apparence plutôt que sur l'authenticité. Des bâtiments extravagants, des cérémonies élaborées et des sermons soignés captivent l'œil et l'oreille, mais ne parviennent pas à nourrir l'esprit. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 23h27, elles deviennent des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur mais remplis de décrépitude à l'intérieur. Le bilan émotionnel de tels environnements ne peut être surestimé. Les croyants qui remettent en question ou luttent sont souvent accusés de foi faible ou de rébellion, ce qui les enferme davantage dans des cycles de culpabilité et de peur. Au fil du temps, leur vitalité spirituelle s'affaiblit, remplacée par une adhésion aveugle aux exigences institutionnelles. L'impact s'étend au-delà des individus aux familles et aux communautés. Le but ultime de Satan est la division, et lorsque les églises contribuent à la désunion par la manipulation et le contrôle, elles servent ses desseins. Les familles déchirées par des loyautés conflictuelles ou des engagements ecclésiastiques excessifs perdent l'unité pour laquelle le Christ lui-même a prié dans Jean 17. 21. Pour lutter contre cela, le discernement est essentiel. Les croyants doivent étudier régulièrement la Bible, en comparant ce qui est enseigné avec ce qui est écrit. Par la prière, ils peuvent demander clarté et force, en s'assurant que leur foi reste enracinée dans la vérité du Christ plutôt que dans les caprices des institutions humaines. La peur et la culpabilité sont parmi les outils de manipulation les plus puissants, en particulier dans les contextes spirituels. Satan le comprend parfaitement et, par l'intermédiaire de certaines églises, ces émotions sont utilisées comme armes pour maintenir le contrôle sur les croyants. Au lieu de promouvoir la paix et la liberté promises par le Christ, ces institutions instillent souvent un sentiment de crainte et d'inadéquation. Les croyants peuvent entendre des messages mettant l'accent sur la colère et le jugement de Dieu plus que sur sa grâce et son pardon. Les sermons chargés de peur obligent les membres à se conformer non par amour, mais par terreur. Cette peur est souvent liée à des défauts personnels, faisant croire aux gens que leurs imperfections sont des obstacles aux bénédictions de Dieu. Bien que la repentance soit cruciale dans la foi chrétienne, la Bible souligne que la bonté de Dieu nous conduit à la repentance, Romains 2h4, et non la peur ou la coercition. La culpabilité est un autre mécanisme utilisé pour maintenir la loyauté. On rappelle aux membres leurs manquements, qu'ils soient spirituels, financiers ou moraux, et on les encourage à faire amende honorable en augmentant leurs sacrifices pour l'Église. Ce cycle basé sur la culpabilité favorise la dépendance, car on dit aux croyants que leur rédemption réside dans une plus grande présence, davantage d'offrandes et une plus stricte adhésion aux règles institutionnelles. Telle tactique déforme la vraie nature de la relation de Dieu avec ses enfants. Jésus a proclamé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Cette invitation met l'accent sur l'amour, et non sur la culpabilité pesant imposée par des enseignements manipulateurs. Pourtant, dans ces environnements, le repos semble inaccessible. Remplacé par une quête incessante d'approbation. Au fil du temps, le tribut spirituel devient évident. Les croyants peuvent se sentir indignes de l'amour de Dieu,
remettant en question leur salut malgré tous leurs efforts. Cela conduit à l'épuisement spirituel, car la joie de la foi est remplacée par l'anxiété et le désespoir. Ironiquement, les institutions même censées nourrir l'esprit l'épuisent au contraire, les familles souffrent également de ce système. Les parents peuvent imposer ces enseignements fondés sur la peur à leurs enfants, créant ainsi des cycles générationnels de culpabilité et de honte. Les relations sont tendues lorsque les membres donnent la priorité aux exigences de l'Église au détriment des besoins familiaux, ce qui conduit à la division et au ressentiment au sein du foyer. Se libérer de ce contrôle exige du courage et de la foi. Les croyants doivent s'immerger dans les Écritures, comprendre l'équilibre entre la justice et la miséricorde de Dieu. Dans la prière, ils peuvent rechercher sa direction pour discerner la vérité de la manipulation. La liberté trouvée en Christ n'est pas conditionnée par l'approbation humaine, mais est un don offert gratuitement à tous ceux qui croient. Éphésiens 2, 8-9. Les églises conçues pour manipuler les autres prospèrent souvent grâce au pouvoir des promesses. Ces promesses sont cependant souvent déformées ou exagérées pour susciter des réactions émotionnelles. Des miracles garantis à la prospérité financière, les croyants sont attirés par des visions de bénédiction qui dépendent de leur loyauté et de leur contribution. De nombreux sermons dans de tels environnements se concentrent sur les avantages immédiats de la foi, suggérant que la richesse matérielle, une santé parfaite ou un bonheur ininterrompu sont des preuves de la faveur de Dieu. Bien que les bénédictions de Dieu soient effectivement abondantes, la Bible enseigne que la foi ne nous exempte pas des épreuves. Jésus lui-même a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33. L'attrait émotionnel de ces promesses éclipse souvent les vérités bibliques. Les membres sont encouragés à donner de manière sacrificielle, non pas comme un acte d'adoration, mais comme une transaction pour des bénédictions. Cette approche de donnant-donnant transforme la foi en une entreprise, déformant le message central de grâce et de rédemption de l'Évangile. Pour ceux qui luttent contre la maladie, les difficultés financières ou la perte d'un être cher, ces promesses sont particulièrement séduisantes. Ils peuvent avoir l'impression que leur manque de bénédiction est le signe d'une foi faible ou d'un don insuffisant. Au lieu de ressentir du réconfort et des encouragements, ils se retrouvent piégés dans des cycles de déception et de frustration. Les dirigeants d'institutions manipulatrices utilisent souvent des histoires chargées d'émotions pour renforcer leurs promesses. Les témoignages de guérisons miraculeuses ou de percées financières sont partagés sans contexte complet, ce qui crée des attentes irréalistes. Ces histoires peuvent être authentiques pour quelques-uns, mais deviennent un outil pour manipuler les masses. Au fil du temps, les effets des promesses non tenues érodent la confiance en Dieu. Les croyants peuvent commencer à remettre en question sa bonté ou même à abandonner complètement leur foi. C'est précisément ce que Satan désire. La méfiance et la déconnexion de Dieu. Pour lutter contre cela, les croyants doivent s'enraciner dans la parole de Dieu. La Bible dit clairement que les bénédictions ne sont pas toujours matérielles et que la grâce de Dieu est suffisante pour chaque situation. 2 Corinthiens 12h9. En déplaçant l'attention des promesses temporaires vers les vérités éternelles, les croyants peuvent connaître un véritable accomplissement spirituel. Peu d'aspects des églises manipulatrices sont aussi néfastes que l'exploitation financière. De nombreux croyants, poussés par une foi et une confiance sincères, sont poussés à donner au-delà de leurs moyens, croyant que leurs sacrifices financiers les rapprocheront de Dieu. Cette pratique déforme le principe biblique du don joyeux et le transforme en une obligation pesante. Les dirigeants utilisent souvent la culpabilité et la manipulation émotionnelle pour encourager le don. Des expressions telles que « Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Corinthiens 9h7 sont sorties de leur contexte, ce qui exerce une pression indue sur les membres pour qu'ils prouvent leur foi par des contributions financières. Le message est clair. Plus vous donnez, plus vous recevrez en retour. Dans certains cas, les membres de l'Église sont invités à donner de grosses sommes, à vendre des biens personnels ou à s'endetter pour soutenir la vision de l'institution. Des offrandes spéciales pour des semences miraculeuses ou des bénédictions divines sont présentées comme des investissements dans la foi, avec des promesses de retours extraordinaires. Bien que la générosité soit une vertu biblique, de telles tactiques exploitent la confiance et la sincérité. L'impact sur les individus et les familles est profond. Les difficultés financières conduisent souvent au stress, au ressentiment et à la rupture des relations. Les croyants qui ne voient pas les bénédictions promises peuvent se sentir abandonnés par Dieu, ce qui aggrave leur désespoir. Ceux qui se conforment à ces promesses peuvent se retrouver ruinés financièrement, remettant en question la foi même qu'ils cherchaient à nourrir. L'exploitation financière ternit également l'image de l'Église. Lorsque des scandales surviennent, révélant une mauvaise gestion ou un mauvais usage des fonds, ils portent atteinte à la crédibilité des institutions religieuses dans leur ensemble. Cela entre directement dans la stratégie de Satan, qui consiste à discréditer l'Église et à semer le doute parmi les croyants. Le véritable enseignement biblique met l'accent sur la gestion responsable et la générosité volontaire. L'histoire de l'offrande de la veuve, Marc 12, 41-44, démontre que Dieu valorise le cœur derrière le don, et non le montant. Les églises devraient encourager les membres à donner par amour et par gratitude,
et non par coercition ou par peur. Les croyants doivent rester vigilants et faire preuve de discernement. Avant de contribuer, ils doivent rechercher la transparence et la responsabilité de la part des dirigeants de leur Église. La prière et les Écritures peuvent les guider dans la prise de décisions judicieuses concernant leur soutien financier, en veillant à ce qu'il soit conforme à la volonté de Dieu. Satan se nourrit de division, et l'une de ses stratégies les plus efficaces consiste à semer la discorde au sein des familles et des communautés. Lorsque les églises adoptent des pratiques manipulatrices, elles contribuent souvent à cette division, en isolant les membres de leurs proches et en créant des environnements de méfiance et de conflit. Les églises manipulatrices peuvent encourager les membres à privilégier la loyauté institutionnelle au détriment des liens familiaux. Les familles qui remettent en question les enseignements ou les pratiques de l'Église sont qualifiées de peu solidaires, voire de pécheresses. Cette rhétorique favorise une mentalité « nous contre eux », creusant un fossé entre les croyants et leurs familles. Cet isolement s'étend au-delà de la famille. Les communautés sont fracturées lorsque les membres apprennent à éviter de s'associer à des personnes extérieures à l'Église. La Bible appelle les croyants à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13-16. Mais les églises manipulatrices découragent souvent tout engagement significatif avec le monde extérieur. Le coût émotionnel d'une telle division est immense. Les parents peuvent être en deuil pour leurs enfants éloignés qui sont devenus consumés par les exigences institutionnelles. Les conjoints peuvent avoir du mal à maintenir l'unité lorsque la dévotion de l'un des partenaires à l'Église éclipse leur relation conjugale. Ces fractures contredisent le désir de Dieu pour l'unité et l'amour au sein des familles. Les croyants pris dans ce cycle se sentent souvent déchirés entre leur foi et leurs proches. Ils peuvent craindre que s'éloigner de l'Église mette en péril leur salut, même si leur relation en souffre. Cette peur les maintient piégés, incapables de réconcilier leur vie spirituelle et personnelle. Et la vraie foi, cependant, favorise la connexion et non la division. Jésus a prié pour l'unité parmi ses disciples en disant « afin que tous soient un ». Jean 17h21. Les églises devraient encourager les membres à renforcer leurs liens familiaux et à s'engager dans leur communauté pour témoigner de l'amour de Dieu. Les croyants confrontés à la division doivent rechercher la sagesse et la direction de Dieu. Par la prière et la réflexion, ils peuvent discerner comment équilibrer leur engagement envers la foi avec leurs responsabilités envers la famille et la communauté. En revenant aux principes bibliques d'amour et d'unité, ils peuvent surmonter les effets destructeurs de la division. Les chefs religieux ont une influence considérable sur leur congrégation, chargée de guider et de nourrir la croissance spirituelle des croyants. Cependant, lorsque cette autorité est mal utilisée, elle peut devenir un puissant outil de manipulation et de contrôle. Satan exploite souvent cette dynamique, transformant les dirigeants en agents de ses plans trompeurs. Dans les églises manipulatrices, les dirigeants peuvent se positionner comme l'autorité spirituelle ultime, plaçant leurs paroles et leurs interprétations au-dessus des Écritures. Ils peuvent prétendre à la révélation divine ou à un accès exclusif à la volonté de Dieu, décourageant les membres de remettre en question ou de vérifier les enseignements par rapport à la Bible. Cela crée un environnement où la pensée critique est supprimée et où l'obéissance aveugle est exigée. Ces dirigeants utilisent souvent des tactiques qui jouent sur les émotions, telles que la peur et la culpabilité, pour maintenir leur autorité. On dit aux membres que remettre en question le leadership équivaut à douter de Dieu. Des versets comme Hébreux 13h17, qui encouragent les croyants à respecter leurs dirigeants, sont utilisés à mauvais escient pour étouffer la dissidence et consolider le pouvoir. La vie personnelle de ces dirigeants peut également refléter la distorsion de leur rôle. Un style de vie somptueux, une influence disproportionnée et un manque de transparence sur les pratiques financières ou organisationnelles sont des signaux d'alarme courants. Alors que 1 Timothée 3, 2-3 appelle les dirigeants à être irréprochables et maîtres d'eux-mêmes. Les dirigeants manipulateurs ne respectent souvent pas cette norme biblique. Pour les disciples, les conséquences d'un tel leadership sont profondes. La croissance spirituelle est retardée lorsque les membres deviennent dépendants du leader plutôt que du Christ. La loyauté envers le leader peut remplacer la dévotion personnelle à Dieu, créant une hiérarchie déformée où l'autorité humaine éclipse la direction divine. Les familles et les relations peuvent également souffrir sous un leadership autoritaire. Les membres peuvent s'isoler, donnant la priorité aux ordres du leader sur les responsabilités familiales. Cet isolement renforce encore davantage le pouvoir du leader, car les membres perdent le soutien et les perspectives externes. Le véritable leadership biblique se caractérise par l'humilité, le service et la responsabilité. Jésus, l'exemple ultime, a lavé les pieds de ses disciples et a enseigné que les plus grands parmi ses disciples devraient être des serviteurs. Jean 13, 14-15. Les églises devraient favoriser une culture où les dirigeants sont tenus responsables et les membres sont encouragés à développer leurs relations personnelles avec Dieu. Les croyants doivent faire preuve de discernement lorsqu'ils choisissent des mentors et des communautés spirituelles. En se concentrant sur les enseignements et l'exemple du Christ, ils peuvent se protéger des effets néfastes d'une autorité mal utilisée et trouver des dirigeants qui reflètent vraiment le cœur de Dieu. À au cœur de nombreuses églises manipulatrices se trouve un fondement dangereux, des enseignements déformés qui s'écartent de la simplicité et de la vérité de l'Évangile. Ces déviations servent souvent d'outils de contrôle,
remplaçant le message libérateur de la grâce par des doctrines et des traditions pesantes. Satan utilise cette tactique pour maintenir les croyants dans l'esclavage, les détournant du pouvoir transformateur du Christ. Les déviations doctrinales peuvent prendre de nombreuses formes. Certaines églises mettent l'accent sur les œuvres plutôt que sur la grâce, enseignant que le salut doit être gagné par le strict respect des règles, des rituels ou des sacrifices financiers. Cela contredit directement le message d'Éphésiens 2, 8-9, qui déclare que le salut est un don de Dieu, non par les œuvres, donc personne ne peut se vanter. D'autres distorsions se concentrent sur la théologie de la prospérité, promettant la richesse matérielle et le succès à ceux qui donnent généreusement ou font preuve d'une foi inébranlable. Bien que Dieu bénisse certainement ses enfants, ces promesses interprètent souvent mal les Écritures, transformant la foi en une transaction plutôt qu'une relation. La Bible met en garde contre la cupidité et l'amour de l'argent dans 1 Timothée 6h10, mais de tels enseignements promeuvent une culture du matérialisme déguisée en spiritualité. Certaines églises peuvent également ajouter des traditions ou des pratiques inutiles qui obscurcissent l'Évangile. Que ce soit par des rituels rigides, une insistance excessive sur la loyauté des dirigeants ou l'exclusivité du salut, ces ajouts créent des barrières entre les croyants et la simplicité du message du Christ. Marc 7h13 met en garde contre l'annulation de la parole de Dieu par des traditions humaines, un piège dans lequel beaucoup tombent sous l'effet d'un leadership manipulateur. Pour les membres, ces enseignements déformés créent de la confusion et de la désillusion. Ils peuvent se sentir accablés par le poids des règles et des attentes, perdant de vue la joie et la liberté que procure la connaissance du Christ. La croissance spirituelle stagne lorsque l'attention se déplace de la grâce de Dieu vers les efforts humains ou les exigences institutionnelles. Tels enseignements sèment également la division parmi les chrétiens, car ceux qui appartiennent à des églises manipulatrices peuvent considérer les étrangers comme moins fidèles ou indignes. Cette exclusivité porte atteinte à l'unité du corps du Christ, que Paul décrit dans 1 Corinthiens 12, 12-13 comme une communauté de croyants diverses mais unifiés. Pour combattre les déviations doctrinales, les croyants doivent rester fermement enracinés dans les Écritures. L'étude et la prière régulière les équipent pour discerner la vérité du mensonge, garantissant que leur foi est fondée sur le fondement solide de la parole de Dieu. Les églises doivent également encourager un dialogue ouvert, favorisant un environnement où les membres peuvent poser des questions et chercher la clarté sans crainte de représailles. En fin de compte, la puissance de l'Évangile réside dans sa simplicité et son universalité. En revenant aux enseignements fondamentaux de Jésus, l'amour, la grâce et la rédemption, les croyants peuvent se libérer des chaînes des doctrines déformées et expérimenter la vie abondante promise par le Christ dans Jean 10. 10. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Votre voyage vers une connexion plus profonde avec Jésus pourrait commencer ici. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas simplement sur un bouton. Vous vous engagez à rechercher la vérité, à grandir dans la foi et à résister fermement aux ténèbres qui tentent de nous éloigner de Dieu. Que ce simple acte soit un pas vers l'alignement de votre cœur avec son dessein. Ensemble, nous pouvons découvrir la lumière de sa parole et marcher avec audace dans sa vérité. Abonnez-vous maintenant et prenez votre place dans une communauté qui s'efforce de vivre l'amour, la grâce et la puissance de Jésus-Christ. L'une des stratégies les plus insidieuses de Satan est l'isolement. Lorsque les églises créent des environnements où les membres sont séparés des influences extérieures, il devient plus facile de les manipuler et de les contrôler. Cet isolement est souvent justifié comme un moyen de protéger la foi. Mais il sert en fin de compte à séparer les croyants de leur famille, de leurs amis et de la communauté chrétienne au sens large. Les églises manipulatrices peuvent avertir les membres d'éviter les personnes ou les médias qui pourraient affaiblir leur foi. Ces avertissements sont présentés comme une protection spirituelle, mais ils suscitent souvent la peur et la suspicion envers tout ce qui est extérieur à l'Église. Les membres sont encouragés à limiter les contacts avec ceux qui remettent en question l'institution, créant ainsi une chambre d'écho qui renforce la loyauté et la dépendance. Les effets de cet isolement sont profonds. Les croyants perdent l'occasion de s'engager dans des perspectives diverses et de grandir dans leur compréhension de la parole de Dieu. La Bible encourage les chrétiens à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13-16, en s'engageant avec les autres pour refléter l'amour de Dieu. L'isolement contredit cet appel, en piégeant les croyants dans un environnement étroit et contrôlé. Les familles sont souvent les plus touchées par cette séparation. Les membres peuvent être encouragés à s'éloigner de leurs proches qui ne partagent pas le même niveau d'engagement. Cela crée des tensions et des divisions, érodant des relations que Dieu a voulu être des sources de soutien et d'amour. L'isolement conduit également à la stagnation spirituelle. Sans accès à des enseignements variés ou à une communauté de croyants plus large, les membres sont moins susceptibles de remettre en question des pratiques néfastes ou de chercher une compréhension plus profonde de la vérité de Dieu. Leur foi se limite aux paramètres fixés par l'Église, ce qui limite leur croissance et leur relation avec le Christ. Se libérer de cet isolement exige du courage et du discernement. Les croyants doivent faire confiance à la promesse de Dieu d'être leur guide et leur protecteur, alors qu'ils recherchent la vérité au-delà des limites des institutions manipulatrices. La prière régulière et l'étude des Écritures peuvent fournir la force et la sagesse nécessaires pour renouer avec la famille,
les amis et la communauté chrétienne au sens large. Les chrétiens sont appelés à vivre dans l'unité et l'amour, en acceptant les autres comme des frères et sœurs en Christ. En sortant de l'isolement, les croyants peuvent accomplir cet appel, devenir des participants actifs dans le corps du Christ et faire briller sa lumière dans le monde. Bien que les rituels et les traditions puissent jouer un rôle important dans le culte, leur accorder trop d'importance peut détourner l'attention du cœur de l'Évangile. Satan exploite cette tendance en encourageant une focalisation sur les pratiques externes plutôt que sur la transformation interne. Ce faisant, la foi devient une performance plutôt qu'une relation avec Dieu. Les églises manipulatrices élèvent souvent les rituels et les traditions au rang de doctrine, exigeant une adhésion stricte à ces pratiques comme preuve de foi. Les membres peuvent être jugés en fonction de leur participation à des cérémonies, plutôt que de leur relation personnelle avec le Christ. Cela crée une culture où les apparences extérieures comptent plus que la dévotion intérieure. Jésus a abordé ce problème directement pendant son ministère. Dans Marc 7, 6-7, il a réprimandé les chefs religieux en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Leurs enseignements ne sont que des préceptes humains. » Cet avertissement reste pertinent pour les églises qui privilégient la tradition à la transformation. Pour les membres, cette surimportance peut conduire à une foi superficielle. La participation à des rituels peut procurer un sentiment d'appartenance ou d'accomplissement, mais elle ne nourrit pas l'âme ni n'approfondit la relation avec Dieu. Au fil du temps, la foi peut devenir routinière, déconnectée de la joie et de la liberté trouvée en Christ. Les rituels peuvent également créer des barrières entre les croyants et la communauté au sens large. Des pratiques trop rigides ou exclusives peuvent aliéner les nouveaux venus ou ceux qui ne connaissent pas les traditions. Cela contredit le message d'inclusion et de grâce de l'Évangile, qui invite chacun à venir à Christ tel qu'il est. Le véritable culte, tel que décrit dans Jean 83, est en esprit et en vérité. Cela signifie que les rituels et les traditions doivent renforcer, et non remplacer, une véritable connexion avec Dieu. Les croyants doivent examiner leurs pratiques, en s'assurant qu'elles pointent vers le Christ plutôt que vers les efforts humains ou la loyauté institutionnelle. En se concentrant sur le cœur de l'Évangile, l'amour, la grâce et la transformation. Les chrétiens peuvent faire l'expérience du véritable culte. Les rituels peuvent alors servir leur objectif, rappeler aux croyants la bonté de Dieu et les rapprocher de lui, et non pas être un moyen de contrôle ou de validation. Est la théologie de la prospérité, où la croyance selon laquelle la foi garantit la richesse matérielle et le succès, est un puissant outil de manipulation dans certaines églises. Cette doctrine fait appel aux désirs humains, mais déforme le véritable message de l'Évangile, transformant la foi en une transaction plutôt qu'une relation. Les églises manipulatrices promettent souvent des percées financières miraculeuses ou d'autres bénédictions matérielles en échange de dons ou d'actes de foi. Les membres sont encouragés à planter des graines d'argent avec l'assurance que Dieu multipliera leurs richesses. Bien que la générosité soit un principe biblique, cet enseignement déforme son intention, faisant apparaître les bénédictions de Dieu comme conditionnées par des dons financiers. Et la Bible met en garde contre cet état d'esprit. Dans 1 Timothée 6:5, Paul met en garde contre ceux qui voient la piété comme un moyen de gain financier. La vraie foi n'est pas une garantie de richesse terrestre, mais une relation avec Dieu qui apporte l'épanouissement spirituel et l'espérance éternelle. Pour les croyants, les fausses promesses de la théologie de la prospérité peuvent conduire à la déception et à la désillusion. Lorsque les bénédictions promises ne se matérialisent pas, ils peuvent remettre en question leur foi ou se sentir abandonnés par Dieu. Ce cycle de promesses non tenues nourrit le doute, la frustration et les difficultés financières. Et la théologie de la prospérité sape également l'enseignement biblique du contentement. Paul écrit dans Philippiens 4, 12-13 qu'il a appris à être content en toutes circonstances, en s'appuyant sur la force du Christ plutôt que sur la richesse matérielle. Ce message rappelle que les bénédictions de Dieu transcendent souvent le physique et se concentrent sur la croissance spirituelle et la paix. L'accent mis sur la prospérité matérielle peut détourner l'attention du message central de l'Évangile sur la grâce et la rédemption. Les croyants peuvent donner la priorité au succès financier plutôt qu'à la maturité spirituelle, perdant de vue leur véritable objectif en tant que disciples du Christ. Cette distorsion sert les objectifs de Satan en détournant l'attention de Dieu. Pour contrer cela, les croyants doivent se fonder sur les Écritures, en comprenant que les bénédictions de Dieu ne sont pas toujours matérielles. Une gestion fidèle, la générosité et la confiance dans la provision de Dieu sont essentielles, mais elles ne doivent jamais être motivées par un désir de gain personnel. Au contraire, les croyants peuvent trouver la joie dans les trésors éternels promis en Christ. Les églises manipulatrices encouragent souvent une implication incessante dans leurs activités, des multiples services hebdomadaires au travail bénévole et aux collectes de fonds. Bien que servir dans l'Église puisse être gratifiant, des exigences excessives peuvent conduire à l'épuisement spirituel, laissant les croyants épuisés et déconnectés de la joie de la foi. Dans de tels environnements, la participation est souvent assimilée à la maturité spirituelle. Les membres peuvent se sentir obligés d'assister à chaque événement, de se porter volontaire pour chaque tâche ou de respecter des normes d'engagement inatteignables.
Cette culture axée sur la performance favorise la culpabilité et la peur d'être perçu comme infidèle ou indigne. Les effets d'un engagement excessif sont importants. Les croyants peuvent négliger leurs relations personnelles avec Dieu, remplaçant des emplois du temps chargés par des prières et des réflexions significatives. Leur vie spirituelle devient superficielle, axée sur l'activité plutôt que sur la connexion. Cela contredit l'invitation de Jésus dans Matthieu 11h28, où il appelle les fatigués à trouver le repos en lui. L'engagement excessif, mais également à rude épreuve les relations personnelles. Le temps passé à remplir les obligations de l'Église peut se faire au détriment de la famille, des amis et des soins personnels. Ce déséquilibre crée des tensions et du ressentiment, érodant les systèmes de soutien qui sont essentiels au bien-être spirituel et émotionnel. Les dirigeants des églises manipulatrices peuvent utiliser l'épuisement professionnel comme un outil de contrôle. En gardant les membres perpétuellement occupés, ils limitent les possibilités de réflexion ou de questionnement. Les membres peuvent se sentir trop dépassés pour évaluer leurs engagements ou discerner si leurs efforts sont en adéquation avec le dessein de Dieu. Et la Bible offre des conseils pour trouver l'équilibre. Dans Ecclésiaste 3h1, on nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Les croyants sont appelés à servir avec joie et gratitude, non par obligation ou par peur. En établissant des limites saines et en donnant la priorité à leur santé spirituelle, ils peuvent honorer Dieu sans succomber à l'épuisement professionnel. Les églises devraient encourager les membres à rechercher le repos et le renouveau en Christ, en favorisant des environnements où le service est un choix né de l'amour et non un fardeau du devoir. Cette approche reflète le désir de Dieu que ses enfants s'épanouissent, tant spirituellement que personnellement. L'adoration est un acte sacré de connexion avec Dieu, mais dans certaines églises, elle devient un outil de manipulation émotionnelle. En créant des expériences trop théâtrales ou chargées d'émotions, ces institutions privilégient les sentiments aux rencontres spirituelles authentiques, laissant les membres vulnérables au contrôle. Les environnements de culte manipulateurs s'appuient souvent sur la musique, l'éclairage et les présentations dramatiques pour susciter de fortes réponses émotionnelles. Bien que ces éléments puissent améliorer l'adoration, leur utilisation excessive risque de créer une atmosphère artificielle où les émotions prennent le pas sur la direction du Saint-Esprit. Cette intensité émotionnelle peut amener les membres à associer les sentiments à la foi. Les moments de joie, de larmes ou d'excitation sont considérés comme des preuves de la présence de Dieu, tandis que les expériences plus calmes et plus introspectives peuvent être ignorées. Cette focalisation sur les moments d'émotion crée une base instable pour la foi, car les émotions fluctuent et ne peuvent pas soutenir la croissance spirituelle. Pour certains, ces expériences deviennent addictives. Les membres peuvent ressentir le besoin de reproduire l'intensité émotionnelle de l'adoration pour valider leur foi, ce qui conduit à l'épuisement spirituel. Ils peuvent aussi devenir dépendants de l'Église pour leur fournir ces expériences, limitant ainsi leur capacité à se connecter à Dieu en dehors de contextes orchestrés. Et la Bible souligne l'importance d'adorer en esprit et en vérité. Jean 4:24. Cela signifie que l'adoration doit découler d'un cœur sincère et d'une véritable connexion avec Dieu, et non pas être motivée par des facteurs externes ou une manipulation émotionnelle. Et la véritable adoration favorise une relation profonde et durable avec Dieu, centrée sur sa parole et sa présence. Les croyants doivent être encouragés à le chercher par la prière personnelle, l'étude des Écritures et la réflexion silencieuse, construisant une foi qui perdure au-delà des hauts et des bas émotionnels du culte collectif. Les églises peuvent jouer un rôle essentiel en créant des expériences d'adoration authentiques qui donnent la priorité à la gloire de Dieu plutôt qu'aux théâtres humains. Cette approche aide les membres à se concentrer sur le pouvoir transformateur de l'Évangile plutôt que sur les émotions passagères d'un moment. Les églises manipulatrices s'attaquent souvent aux membres les plus vulnérables de la société, ceux qui souffrent, qui cherchent de l'espoir ou qui traversent des difficultés importantes dans leur vie. Cette exploitation est profondément néfaste, car elle exploite la confiance et le désespoir des individus, les poussant vers le contrôle plutôt que vers la guérison. Les croyants vulnérables sont attirés par les communautés ecclésiales en quête de réconfort, de conseils et de renouveau spirituel. Cependant, les églises manipulatrices peuvent utiliser leurs difficultés comme un levier, en promettant des solutions rapides ou miraculeuses en échange de loyauté, d'obéissance ou de sacrifices financiers. Ces promesses déforment souvent les vérités bibliques, en se concentrant sur l'immédiat plutôt que sur l'éternel. Les dirigeants peuvent amplifier les sentiments d'inadéquation ou de peur, en suggérant que le non-respect des exigences de l'Église pourrait entraîner des conséquences spirituelles ou personnelles. Cette rhétorique maintient les membres dans la dépendance, s'efforçant constamment de gagner les bénédictions ou la paix dont ils ont désespérément besoin. Elle contredit le message de Jésus sur la grâce donnée gratuitement, comme on le voit dans Romains 3h24. Tous sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption venue en Jésus-Christ. Pour les croyants vulnérables, le coût émotionnel et financier peut être dévastateur. Ceux qui luttent déjà contre le deuil, les difficultés financières ou la maladie peuvent être encore plus accablés par les exigences des institutions manipulatrices. Au lieu de trouver le repos et la restauration en Christ, ils connaissent un épuisement et un désespoir plus profond. Les communautés et les familles en subissent également les conséquences. Lorsque des individus sont exploités,
Leurs relations en souffrent car elles sont consumées par les exigences de l'Église. Cet isolement renforce encore leur vulnérabilité, ce qui rend plus difficile pour eux de chercher de l'aide ou des perspectives alternatives. Et la Bible appelle à la compassion et à la protection pour les vulnérables. Dans Jacques 1h27, les croyants sont exhortés à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, un principe qui s'étend à tous ceux qui sont en difficulté. Les véritables églises reflètent ce cœur du Christ, offrant soutien, encouragement et amour inconditionnel. Les croyants doivent aborder leur cheminement spirituel avec discernement, en recherchant des communautés qui privilégient la guérison et la croissance plutôt que le contrôle. La prière et l'étude des Écritures peuvent apporter clarté et orientation, les aidant à faire la distinction entre une véritable attention et des pratiques d'exploitation. L'une des tactiques les plus efficaces de Satan dans les églises manipulatrices consiste à décourager l'engagement personnel avec les Écritures. En limitant l'accès à la Bible ou son interprétation, ces institutions rendent les membres dépendants des dirigeants pour une orientation spirituelle, ce qui sape le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Les églises manipulatrices peuvent subtilement ou ouvertement décourager les membres d'étudier la Bible de manière indépendante, en suggérant que seuls les dirigeants ordonnés peuvent interpréter correctement sa signification. Cela crée une hiérarchie où les dirigeants détiennent l'autorité ultime, laissant aux membres peu de place pour l'exploration personnelle ou la compréhension de leur foi. Le résultat est une relation déformée avec les Écritures. Les membres peuvent devenir des récepteurs passifs d'enseignements sélectifs, s'appuyant uniquement sur les sermons ou les documents de l'Église pour leur nourriture spirituelle. Au fil du temps, cela affaiblit leur capacité à discerner la vérité du mensonge, car ils manquent de la base biblique nécessaire pour évaluer les enseignements de manière critique. Et la Bible souligne l'importance de l'étude personnelle et de la méditation. Dans 2 Timothée 3, 16-17, il est écrit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Cet encouragement souligne que chaque croyant a le droit et la responsabilité de s'engager dans la parole de Dieu. Sans étude personnelle de la Bible, la foi devient vulnérable à la manipulation. Les membres sont plus susceptibles d'accepter des enseignements ou des pratiques non bibliques, car ils n'ont pas la connaissance des Écritures pour les remettre en question. Cette dynamique sert les objectifs de Satan, détournant l'attention de la vérité de l'Évangile. Reprendre la pratique de l'étude personnelle de la Bible est essentiel pour la croissance spirituelle et le discernement. Les croyants sont encouragés à aborder les Écritures dans la prière, en demandant à Dieu sagesse et compréhension. Des outils tels que des guides d'études, des commentaires et des discussions de groupe peuvent améliorer ce processus, favorisant une connexion plus profonde avec Dieu. Les véritables églises devraient permettre aux membres de s'engager directement dans la Bible, en les équipant pour naviguer dans leur foi avec confiance et indépendance. Ce faisant, elles reflètent le désir de Dieu que tous ses enfants le connaissent personnellement et intimement. La manipulation spirituelle pratiquée par certaines églises n'affecte pas seulement la foi, elle peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé mentale. La culpabilité constante, la peur et les attentes irréalistes peuvent entraîner de l'anxiété, de la dépression et des sentiments d'inutilité chez les membres, les laissant spirituellement et émotionnellement épuisés. Les environnements manipulateurs suscitent souvent la peur de l'échec ou de la punition divine. Les membres ont le sentiment qu'ils doivent respecter des normes impossibles pour rester dans la faveur de Dieu. Cette pression crée un cycle de culpabilité et de honte, car personne ne peut atteindre la perfection. Au fil du temps, cette tension émotionnelle peut conduire à un stress chronique et à un épuisement mental. Le sentiment d'isolement aggrave le problème. Les membres qui remettent en question les pratiques de l'Église ou qui ont du mal à se conformer aux exigences peuvent être ostracisés ou qualifiés de manquants de foi. Ce rejet approfondit leur sentiment d'inadéquation et de solitude, érodant leur confiance et leur sentiment d'appartenance. La Bible, cependant, parle d'un Dieu qui offre la paix et le repos aux fatigués. Philippiens 4, 6-7 encourage les croyants à présenter leurs angoisses à Dieu, en promettant que sa paix gardera leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Cela contraste fortement avec la peur et l'agitation encouragées par les enseignements manipulateurs. Pour beaucoup, l'impact sur la santé mentale s'étend au-delà de leur temps passé dans l'Église. Ceux qui quittent des environnements manipulateurs sont souvent confrontés à un sentiment persistant de culpabilité, de confusion et de méfiance envers les institutions religieuses. La guérison de ces expériences nécessite du temps, du soutien et une compréhension renouvelée de l'amour et de la grâce de Dieu. Les églises ont la responsabilité de prendre soin de la personne dans son intégralité, spirituellement, émotionnellement et mentalement. Les véritables communautés chrétiennes accordent la priorité à la compassion, en offrant des ressources et des encouragements à ceux qui sont en difficulté. Elles reflètent l'invitation du Christ dans Matthieu 11h28 à trouver le repos en lui. Les croyants doivent donner la priorité à leur bien-être mental, en recherchant de l'aide en cas de besoin et en faisant confiance au désir de Dieu pour leur intégrité. Le conseil, les groupes de soutien et la prière peuvent jouer un rôle essentiel dans le processus de guérison, en aidant les individus à retrouver leur foi et leur confiance. Lorsque des personnes quittent des environnements religieux manipulateurs, le rôle de la communauté devient essentiel dans leur cheminement vers la guérison spirituelle et émotionnelle. L'isolement et la méfiance persistent souvent après de telles expériences,
Mais renouer avec une communauté authentique, centrée sur le Christ, peut restaurer la foi et reconstruire des relations brisées. Les véritables communautés chrétiennes reflètent l'amour et la grâce de Jésus, offrant un espace aux individus pour partager leur lutte sans crainte de jugement. Dans Galates 6:2, les croyants sont encouragés à porter les fardeaux les uns des autres, démontrant la puissance du soutien collectif dans les moments difficiles. Ce principe est essentiel pour ceux qui se remettent d'une manipulation spirituelle. Une communauté saine favorise également la responsabilité et la croissance. Contrairement aux églises manipulatrices qui exigent une obéissance aveugle, les communautés authentiques encouragent le dialogue ouvert et le respect mutuel. Les membres sont invités à remettre en question, à apprendre et à grandir ensemble, en construisant une foi profondément enracinée dans les Écritures et la compréhension personnelle. Les communautés de guérison privilégient l'inclusion, en accueillant les individus quelles que soient leurs expériences passées ou leurs doutes. Pour ceux qui se sont sentis jugés ou rejetés, cette inclusion reflète le cœur du Christ, qui a constamment tendu la main aux marginalisés et aux brisés. C'est par cette acceptation que beaucoup commencent à expérimenter la liberté et l'amour de la vraie foi. Un autre aspect essentiel de la communauté est l'encouragement. Quitter un environnement manipulateur peut être intimidant, car les individus sont souvent confrontés à des sentiments de culpabilité ou à la peur de la condamnation. Une communauté solidaire rassure, rappelant aux membres la grâce de Dieu et sa promesse de restaurer et de renouveler tous ceux qui le cherchent. 2 Corinthiens 5:17. Rétablir la confiance est un processus graduel. Les communautés authentiques respectent cela, donnant aux individus le temps et l'espace pour guérir à leur propre rythme. En favorisant un environnement de patience et de compréhension, elles aident les anciens membres à surmonter leurs douleurs et à redécouvrir leur identité en Christ. Enfin, la communauté sert de rappel de l'unité à laquelle les croyants sont appelés en Christ. Dans Éphésiens 4:6, Paul souligne que tous les chrétiens font partie d'un seul corps, liés par un seul esprit et une seule espérance. Cette unité renforce la foi, offrant un puissant contraste à la division et au contrôle des églises manipulatrices. Le discernement est l'un des outils les plus essentiels pour naviguer dans la foi dans un monde rempli de manipulation et de tromperies spirituelles. La Bible appelle fréquemment les croyants à tester ce qu'ils entendent par rapport à la vérité de la parole de Dieu, en s'assurant que leur foi reste enracinée en Christ et non dans des traditions humaines ou de faux enseignements. Les églises manipulatrices découragent souvent le discernement, favorisant plutôt une loyauté aveugle. On peut dire aux membres que douter des enseignements de l'Église équivaut à douter de Dieu, créant ainsi un environnement où la pensée critique est supprimée. Cette approche rend les individus vulnérables à la tromperie, car ils n'ont pas les outils pour évaluer ce qu'on leur enseigne. Et la Bible encourage une approche différente. Dans 1 Jean 4:1, les croyants sont exhortés à éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, soulignant l'importance d'examiner les enseignements et les pratiques à la lumière des Écritures. Ce processus de test permet de distinguer la vérité du mensonge, protégeant la foi de la manipulation. Le discernement commence par la connaissance de la parole de Dieu. L'étude régulière de la Bible permet aux croyants de reconnaître les enseignements qui s'alignent sur les Écritures et de rejeter ceux qui s'en écartent. Comme le dit le psaume 119:105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », apportant clarté et orientation dans les questions spirituelles. Et la prière est un autre élément essentiel du discernement. En recherchant la sagesse et les conseils de Dieu, les croyants peuvent développer une sensibilité plus profonde à la direction du Saint-Esprit. Jacques 1:5 assure que Dieu donne généreusement la sagesse à ceux qui la demandent, offrant une vision divine dans les moments d'incertitude. La communauté joue également un rôle dans la culture du discernement. Les autres croyants peuvent apporter des perspectives et des encouragements, aidant à identifier les signaux d'alarme dans les enseignements ou les pratiques. Des discussions ouvertes et respectueuses au sein d'une communauté centrée sur le Christ favorisent la croissance spirituelle et la responsabilité mutuelle. Enfin, le discernement exige de l'humilité. Les croyants doivent rester ouverts à la correction et désireux d'apprendre, en reconnaissant que personne n'a une compréhension parfaite. Cette humilité reflète l'attitude du Christ et crée une base pour une croissance et une maturité continue dans la foi. En donnant la priorité au discernement, les croyants peuvent préserver leur cheminement spirituel, en s'assurant que leur foi reste ancrée dans la vérité de la parole de Dieu plutôt que dans les caprices des institutions humaines. Se libérer de l'emprise de la manipulation spirituelle est un processus difficile mais transformateur. Pour beaucoup, ce voyage implique non seulement de quitter un environnement nocif, mais aussi de retrouver leur foi, leur identité et leur relation avec Dieu. C'est un chemin de courage, de guérison et de redécouverte. La première étape consiste à reconnaître la nécessité d'un changement. Beaucoup de ceux qui sont pris dans des églises manipulatrices ressentent un sentiment de malaise ou de doute à propos de ce qu'ils vivent. Cette incitation intérieure vient souvent du Saint-Esprit, les poussant à rechercher la vérité et à avancer vers la liberté. Dans Jean 8:32, Jésus promet « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Quitter un environnement manipulateur demande du courage, car cela implique souvent d'affronter la peur et l'opposition.
Les membres peuvent être avertis des conséquences spirituelles ou ostracisés par la communauté à laquelle ils faisaient autrefois confiance. Cependant, la confiance dans la protection et la providence de Dieu peut fournir la force nécessaire pour franchir cette étape audacieuse. Reconstruire la foi est une partie essentielle du processus de guérison. Beaucoup de ceux qui quittent les églises manipulatrices luttent contre des sentiments de culpabilité, de confusion ou de trahison. Revenir aux fondamentaux de l'Évangile, l'amour, la grâce et le pardon de Dieu, peut aider à restaurer leur relation avec lui. Romains 8:1 rassure les croyants sur le fait qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rechercher le soutien d'une communauté saine est tout aussi important. S'entourer de croyants authentiques qui reflètent l'amour du Christ apporte encouragement et responsabilité pendant la transition. Ces relations peuvent aider à remplacer l'isolement et la peur ressentie dans les environnements manipulateurs. La prière et l'étude des Écritures jouent un rôle central dans la libération. En recherchant la direction de Dieu et en s'immergeant dans sa parole, les individus peuvent reconstruire leur foi sur une base solide. Ce processus renforce leur discernement, les aidant à éviter de tomber dans des pièges similaires à l'avenir. Enfin, partager leur histoire peut être un moyen puissant de guérir et d'inspirer les autres. En parlant de leurs expériences, les individus peuvent mettre en lumière les dangers de la manipulation spirituelle et encourager les autres à rechercher la liberté trouvée en Christ. Cet acte de témoignage honore Dieu et reflète son œuvre rédemptrice dans leur vie. Après avoir subi une manipulation spirituelle, redécouvrir le véritable évangile, c'est comme trouver une oasis dans le désert. La simplicité et la puissance du message du Christ apportent liberté, joie et restauration, guérissant les blessures infligées par des enseignements déformés. Le véritable évangile se concentre sur la grâce, et non sur les œuvres. Éphésiens 2:8-9 rappelle aux croyants que le salut est un don de Dieu, donné gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Ce message contraste fortement avec la théologie transactionnelle promue par les églises manipulatrices, où les bénédictions sont liées à la performance ou au don. L'Évangile met également l'accent sur l'amour inconditionnel de Dieu. Romains 5:8 nous rappelle que Dieu a démontré son amour pour nous en envoyant Christ mourir alors que nous étions encore pécheurs. Cet amour ne dépend pas des efforts humains ou de la loyauté institutionnelle, mais est accessible à tous ceux qui croient. La vraie foi se concentre sur une relation personnelle avec Jésus. Les églises manipulatrices placent souvent des intermédiaires, des dirigeants, des rituels ou des traditions entre les croyants et Dieu. L'Évangile, cependant, invite les individus à s'approcher directement de Dieu, comme le montre Hébreux 4:16, qui encourage les croyants à s'approcher avec assurance de son trône de grâce. Redécouvrir l'Évangile implique d'accepter son pouvoir transformateur. Par la foi en Christ, les croyants deviennent de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5:17, et sont habilités à vivre dans la liberté et la justice. Cette transformation apporte la paix et un but, remplaçant la peur et la culpabilité de la manipulation. L'Évangile restaure également les relations. Lorsque les croyants font l'expérience de l'amour et du pardon de Dieu, ils sont équipés pour étendre la même chose aux autres. Ce pouvoir de guérison peut réparer les familles et les communautés brisées, reflétant la prière du Christ pour l'unité dans Jean 17:21. Partager l'Évangile est une partie essentielle de la redécouverte. En proclamant la vérité et la grâce de Dieu, les croyants peuvent contrecarrer les mensonges de la manipulation et apporter de l'espoir aux autres. Cette mission répond à l'appel du Christ à faire des disciples de toutes les nations, Matthieu 28:19-20, en répandant la lumière de son amour. En fin de compte, le véritable évangile est un message de libération. Il appelle les croyants à sortir des ténèbres et à entrer dans la merveilleuse lumière de Dieu, 1 Pierre 2:9, offrant une vie de joie, de paix et d'espoir éternel. Redécouvrir cette vérité permet aux croyants de marcher avec confiance dans leur foi, libérés des chaînes de la tromperie. Alors que nous arrivons ensemble à la fin de ce voyage, prenez un moment pour réfléchir. Quelles mesures allez-vous prendre aujourd'hui pour renforcer votre foi et découvrir la vérité de Dieu? N'oubliez pas que l'Évangile n'est pas une question de peur, de manipulation ou de contrôle, mais de liberté, de grâce et d'une relation inébranlable avec Jésus-Christ. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une communauté grandissante qui s'engage à rechercher la lumière de la parole de Dieu. En vous abonnant, vous ne soutenez pas seulement cette mission, vous déclarez votre engagement à suivre Jésus et à découvrir sa vérité. Cliquez sur ce bouton maintenant et parcourons ce chemin ensemble. Avant de partir, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Josué et c'est un honneur pour moi de partager ces messages avec vous. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu les hauts et les bas de la foi et j'ai appris que la vraie liberté vient de Jésus seul. Je suis ici pour parcourir ce chemin à vos côtés. Alors que nous nous rapprochons de lui. Merci de m'avoir laissé entrer dans votre cœur et votre maison aujourd'hui. Si vous avez des questions, des doutes ou si vous souhaitez simplement partager votre histoire, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Votre voix compte et votre parcours peut inspirer les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide à chaque étape de votre foi. En attendant de nous revoir dans la prochaine vidéo, restez forts, restez vigilants et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Je vous verrai bientôt.